pour tes serviteurs que tu as utilisés ce soir. Et qui ont été bénéfiques pour nos âmes. Et nous croyons au travers de ces prédications, Seigneur. Oh Dieu, tu as pu guérir quelqu'un. Amen. Moi aussi tu m'as aidé, Seigneur. Amen. Parce que Seigneur, oh Dieu, je me confie aussi à toi, Seigneur. Laisse que toi, oh Dieu, qui est parfait et juste, que tu puisses oindre ton serviteur. Afin, oh Dieu, dans tout ce que je dirai, que ça soit toi. Écarte l'homme du chemin. Sois avec nous. Du début jusqu'à la fin. Bénis aussi la lecture de ta parole. Dans le nom précieux parfait de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles rapidement. On va essayer de lire dans Luc chapitre 2 au verset 25. Et ensuite nous allons prendre aussi dans Hébreu. Hébreu 12. Au verset 1 à 2. Alors, Luc chapitre 2 au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir le Christ du Seigneur. Amen. Il le vint au temple par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations, et gloire Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ces choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère: voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transférera de beaucoup. Le cœur soit dévoilé. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez s'asseoir. Hébreu 12. La Bible dit comme ceci: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'emmène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a ouvert la croix, méprisé, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Moi aussi je me sens bien. Si seulement tu peux dire à côté de ton frère que Dieu te bénisse. Dis-lui que sens-toi bien. Alléluia. Alléluia. Alors cet après-midi ou encore ce soir, nous allons parler sur les yeux
de Siméon. Ce qui m'étonne, Siméon était aveugle. Mais la Bible dit qu'il avait des yeux. Les yeux pour voir quoi? Les yeux sont faits pour voir quelque chose. On ne peut pas voir sans que quelque chose soit là. Il faut qu'un élément de base puisse être là pour nous permettre à regarder. Et le frère Branham dit, dans la prédication, regarde, il dit, le mot regarde est beaucoup souvent utilisé quand on veut montrer à quelqu'un quelque chose que la personne là est en train de voir. Je ne peux pas dire à mon cher ami frère Aubin de regarder s'il n'y a pas quelque chose à voir. Il faut que je constate d'abord il y a quelque chose. Ensuite je dis au frère, regarde, c'était la même chose avec Siméon. Siméon le grand, qui était dans le temple. La Bible nous enseigne que c'était un homme pieux, c'était un homme consacré, c'était un homme qui était connu selon l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, il était un prophète, mais qui était aveugle, naturellement, mais spirituellement, il avait quelque chose que les pharisiens ne pouvaient pas voir. De ce qui s'est passé au temps de Noé, on verra de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous confirmons ce soir ce qui s'est passé au temps de Siméon va se répéter ce soir. Est-ce que vous le croyez? Alors Dieu vous bénisse. Il y avait Siméon. Siméon, la Bible dit qu'il était dans le temps. C'était le 8e jour. Pas le 7e. C'était le 8e jour. Or, nous constatons que parmi les âges de l'Église, comme nous venons de l'entendre, que chaque âge était représenté par un message. Mais le message devait être accompagné, comme le frère l'a dit, d'un messager. Parce que souvenez-vous-en, le frère Branham dit que le message et le messager sont un. Maintenant, nous sommes sous les yeux de Siméon. Siméon, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Siméon avait vu Jésus dans le temple le 8e jour. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans le 8e jour? Le frère Branham dit que l'âge de la Odyssée avait pris fin. L'âge de la Odyssée c'était le 7e. Alors que nous sommes dans le 8e. Jésus doit être dans le temple. S'il n'est pas dans le temple, alors sa parole doit faillir. Et comme sa parole ne faillit pas, il ne faillira jamais. Que Jésus aujourd'hui est dans le temple. Regardez cette photo. Ceci, beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas. S'il y a de nouveaux parmi nous, excusez-moi.
félicitations. Et ensuite, nous allons partir. Amen. Nous allons bien garder ce que nous avons écouté. Amen. Que Dieu bénisse frère Branham Michel. Frère Branham dit ceci. Donc tournez les regards vers Jésus. Commençons au paragraphe 49. Ça se resserre. Et alors, quand ce temps viendra, que la pression sera telle que vous serez exclus partout. Alors regardez bien ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Alors regardez le troisième poule. Voyez-vous, il sera carrément adressé à ceux qui sont totalement perdus. Mais il sera à la disposition de l'épouse de l'église. Au paragraphe 50. Or, nous en sommes plus près que ça n'en a l'air. Je ne sais pas quand, mais c'est très proche. Je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour que quelqu'un d'autre monte dessus. Je serai peut-être repris avant ce moment. Je ne sais pas. Et ce moment-là sera peut-être la semaine prochaine. Le moment où le Saint-Esprit viendra et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Ça, il ne nous le dit pas. Écoutez ceci. Mais je crois vraiment que nous sommes ici prêts, que je ne mourrai pas de vieillesse. Mais je crois vraiment que nous sommes ici prêts, que je ne mourrai pas de vieillesse. Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Jésus était déjà Amen. Écoutez ceci. À moins que je sois tué d'un coup de fusil ou de quelque chose, tué d'une façon ou d'une autre, mais si ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir, il sera venu avant ça. Il sera venu avant ça. Écoutez ce qu'il dit. Et c'est ce que je crois. Et c'est ce que je crois. Donc si vous croyez, avant que Jésus ne c'est votre croyance. Mais la croyance de frère, ce n'est pas la vieillesse. Je dois venir avant la vieillesse. Et à 56 ans. Là, il est à 54 ans. Bien sûr, après cela, il est allé chez le Père. Où est Jésus? C'est pas la vieillesse. Jean-Baptiste était appelé le fidèle précurseur. Pourquoi il était appelé le fidèle? Un fidèle
Mais l'étoile du matin était le type de l'étoile du soir. Les deux étaient de même dimension. Ce que celui-là avait fait, c'est ce que l'autre verra. Frère Waramiti, honte de lui. Vous avez vu cette photo. L'autre jour, lorsque vous tournez cette photo de côté, vous pouvez voir ces 7 anges qui sont élevés. Et lorsque vous la tournez du côté droit, vous voyez le visage du Seigneur. Regardons en bas vers la terre. Souvenez-vous, lorsque j'ai prêché les 7 âges de l'église, je ne comprenais pas pourquoi Jésus se tenait là avec une perruque blanche sur la tête. Il était un jeune homme. Je regardais de nouveau dans la Bible. Il était dit, il vient vers l'ancien des jours, celui dont les cheveux sont blancs comme la laine. Jésus n'avait que 33 ans lors de sa crucifixion. J'ai téléphoné à frère Jacques, mort qui est un théologien. Il a dit au frère, c'est Jésus sous sa forme glorifiée. Après sa mort sur la sélection, il était devenu comme cela. Cela sonnait très bien pour un théologien. Ce n'était pas bon. En quelque sorte, ce n'était pas convaincant. Quand les juges anglais, ils portaient la perruque blanche. Cela représentait l'autorité suprême. Et lorsque nous regardons cette photo, quand la perruque blanche, c'est l'autorité suprême. C'est le juge suprême. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il vient pour nous bénir. Que Dieu vous bénisse. Retenez cela. L'homme ne pouvait pas mourir avant sa venue. Il ne pouvait pas mourir de vieillesse sans que Jésus ne soit. C'était ça sa mission. Sa mission s'était séparée en 2 phases. La première phase, on lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste. Il devait ramener les clés des enfants à l'air. Mais cela n'était pas suffisant. Les vérités mystères qui se cachaient dans le livre d'Apocalypse, c'est qui devait ramener littéralement le cœur des enfants à l'air. Avant ce jour, il n'avait pas achevé sa mission. Jusqu'en 62, il n'avait pas terminé sa mission. Amen. Amen. On peut le lire. Amen. Se ranger du côté de Jésus. 62. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne le relève. Parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sous la parole. Reste
enfants, à leur père, ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère. L'évangélisation. Outre-mer. Ou bien, peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste. Il va m'emmener quelque part. Dans le désert. Pour me oindre. Il va de m'envoyer comme il est promis. Tu dois venir. Il dit je pense. Alléluia. Amen. Ou bien, peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste. Et qu'il va m'emmener quelque part. Dans le désert. Pour me oindre. Afin de m'envoyer comme le promis. Qui doit venir. Je pense. William Marion Branham, le sommet de son ministère, c'était le troisième cours. Le premier cours, le deuxième cours était bien.